Le sujet du jour, les boutons floraux confits au vinaigre. Donc on connaît tous les capres, hein, les célèbres capres, mais dans la nature on peut aussi récolter des boutons floraux. Donc mes préférés en fait, à part les capres, c'est le pourpier. Donc ici je suis dans le jardin de mon amie Rita qui a laissé proliférer le pourpier sauvage. Et donc je commence à ramasser des boutons. Alors ils ne sont pas énormes, parfois on peut tomber sur des très gros spécimens, mais c'est pas mal. Donc le pourpier, cette herbe assez cassante, assez grasse, là entre les feuilles on va voir les boutons. Donc ils sont pas mal quand même, pas mal formés. Donc je vais en récolter quelques-uns. Voilà, ça se défait bien, on a vite fait un petit pot. Hein. Voilà, et après on va aller voir un monument, le Caprier de Marco, et ensuite on verra comment préparer tout ça. Coucou Marco. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ah mais tiens, te voilà. Eh bien, je suis en train de cueillir les capres. Hein. Les capres sur mon arbuste, là, qui pour moi est un véritable joyau. Hein, il y a toute sa splendeur, en ce sens que certains oublis permettent d'avoir des fleurs magnifiques. Hein. Je dis oubli parce que la capre, c'est quelque chose d'abord féminin, hein, et c'est un condiment qui peut s'accommoder avec tous les plats et avec les meilleures recettes de cuisine. Voilà. Alors moi je voue un culte à cet arbre depuis ma putain d'enfance, en ce sens que lorsque ma mère à la Grande Rue, qui était épicière de village, avait un bocal de capres, eh bien, je lui volais en cachette parce que je préférais les capres que les bonbons. Alors voilà, et depuis c'est ma passion, voilà. Alors j'ai réussi à planter cet arbre-là une trentaine d'années à peu près. Et là, je me répète, il est dans toute sa splendeur. Hein. Ah, c'est vrai qu'il est beau. Hein. Voilà. Et alors là, tu es en train de les ramasser, tu en ramasses beaucoup? Oh ben, ça fait déjà 2 mois et demi que j'en ramasse. Hein. Wow. Et bon, je pense arriver à peu près à 10 000 capres. Hein. Bon, c'est rigolo, mais enfin... Tu les comptes? Et ben, depuis toujours, je compte les capres. C'est devenu un tic, une manie. Et le matin que je me lève, je ramasse mes capres tout de suite après. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est une passion. D'accord. Et là, en moyenne, là, j'en fais entre 3 et 500 par jour. Et encore, je pense arriver à 10 000 cette année. Voilà. Et mais dis donc, elles sont grosses quand même, hein? Ah ben là, voilà. Certains diront que la capre fine est meilleure, ce n'est pas vrai. Parce que la capre, c'est une fleur à l'état latent. Hein, et pour qu'elle ait toute sa saveur, il faut qu'elle soit très près de l'éclosion. Voilà, c'est comme, je ne sais pas, le comparer un fruit vert et un fruit mûr. Voilà, ça peut être une comparaison. D'accord, et donc après, une fois que tu as fini ta cueillette du matin, là, tu vas les préparer. Ah mais là c'est une autre étape. Hein. C'est un procédé de conservation, c'est pas... Il n'y a pas de produits chimiques, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel et écologique. Hein, voilà. Hein, nous passerons à cette étape après lorsque j'aurai terminé ma cueillette. Hein. Eh bien allez, écoute, on va te laisser finir et puis on va aller voir comment tu les prépares. Merci Marco. Bon écoute, là-bas je ne suis pas en amour. Nous voilà au stade de la conservation des capres. Bon. Mais avant je voudrais ajouter une précision à mon commentaire précédent. En ce sens que j'ai dit que le caprier était un arbre, non. C'est un arbuste majestueux. Voilà. Parce que si c'était un arbre, il faudrait une échelle pour ramasser les capres. Ce n'est pas le cas. Bon alors en ce qui concerne le procédé de conservation, il n'y a aucun produit chimique. Et en ce qui concerne également le traitement de l'arbuste, il n'y a aucun traitement. La seule chose qu'il aime et qu'il craint quand même, c'est l'arrosage. Il faut arroser sans excès, voilà, tout simplement. Alors, pour le traitement, bon, il suffit d'avoir un pot, du sel
et du vinaigre du commerce, du vinaigre d'alcool, hein, à 8 degrés. Voilà. Donc, pour une quantité équivalente à ce pot, il faut une grosse pincée de sel. Voilà. Disons une grosse pincée de sel, un peu comme dans les mûres, il y a un gros tiers, c'est à peu près pareil. Voilà. On met le vinaigre. Voilà, à peu près jusqu'à mi-pot. Hein. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre les capres, hein, dans le bain. Alors dans ce pot, il y en a environ 300. Hein. Voilà, là pour l'instant, ma cuvette matinale ne permet pas de le remplir, mais fait, ça viendra. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de la journée, là, tu vas pouvoir en rajouter. Voilà, voilà. Tant qu'il n'est pas plein, tu en rajoutes. Voilà, et là je sais que j'en ai ramassé à peu près 150, bon. Donc j'en mets à peu près autant et... Voilà, alors une fois que c'est en place, bon, il faut un peu mélanger le sel et le vinaigre, donc voilà, un mélange sommaire, hein. Et puis ça va attendre le complément pour que le pot contienne 300 capres. Hein. Alors, pour mémoire, et parce que c'est quand même quelque chose qui se conserve bien, les capres, je fais un étiquetage avec l'année de cueillette. Hein. Et le numéro du pot, alors, à combien de pots? Donc je suis au 33e pot, d'environ 300, alors c'est facile de faire un calcul. Hein, 33e pot pour l'année 2019, alors voici 33 pots, j'avais préparé les étiquettes 2019 et je mets le contenu. Tout ça c'est ma manie qui veut que je procède comme ça. Oui, c'est formidable, tu vas les organiser. Voilà. 300, d'accord. Et alors, moi, pour préparer mes petits boutons de pourpier, j'ai fait pareil. J'ai pris un tout petit pot. Tu voudrais pas me le préparer? Ah ben si, mais je pense que c'est à peu près le même procédé que pour les capres. Hey, donc un sale, hein. Voilà. Un peu de vinaigre. C'est le même processus que pour les capres. Je pense, oui. Et puis on verse les capres, tout simplement. Les pourpiers. Les pourpiers. En l'occurrence, et puis alors, comme là j'ai quand même une récolte un peu maigre, je vais pouvoir venir en rajouter autant que je veux. Oui, voilà. Et en fait, j'en avais déjà fait l'année dernière, tu te rappelles pas trop, mais c'était quand même assez bon. Hein. C'est bon. C'est autre chose, voilà. C'est intéressant comme expérience. C'est pas la même saveur, mais en fait, c'est aussi agréable à manger. Voilà. Ok, bon, bah écoute, parfait. Merci voilà, beaucoup. Mission accomplie. Super. Et ben, au revoir Marco. Au revoir. À bientôt.